Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur un jeu Love and Live. Donc c'est un tout nouveau jeu qui vient de sortir. Enfin je sais pas s'il vient de sortir, mais voilà, donc j'avais décidé de le jouer avec vous. Donc bien sûr il y aura plusieurs épisodes parce que c'est un très long. C'est parti. The New Guys. Ça c'est le chapitre 1. Et bien sûr nous on veut en français, hein. C'est le prénom de votre personnage. Je m'appelle Sarah, alors je pense qu'elle va s'appeler Sarah, forcément. Voilà. Voilà. Elle est très jolie la chambre. 7h25. C'est ce jour de l'année, de nouveau, les longues vacances d'été ont fini, c'est la rentrée. Cependant, on n'était pas si long pour notre héroïne endormie. Chut, je suis réveillée, c'est déjà le matin? Où est mon portable? Amélie m'a envoyé un texto il y a une demi-heure. Elle est devenue insomniaque. Qu'est-ce qui est si d'urgent? Okay. Appelle-moi dès que tu te réveilles. J'ai des nouvelles. Ça doit... J'ai pas eu le temps de lire. Maintenant, il est temps de me faire paraître décente. Je mets quoi? Décontracté, sport, branché, vintage. Allez, sport. Prête. Quelle coiffure va avec cette tenue? Cheveux raides, double chignon, boucle, queue de cheval. J'ai les cheveux raides. Ça marche. C'est les mêmes gens chaque année en tout cas. Oh, j'ai oublié Amélie. Voyons ce qu'elle raconte. Coucou Zou, t'es sur la route? Être en retard pour la rentrée de la terminale, c'est pas kiffant, hein? Je viens de partir, alors t'as pas dormi ce soir? Si, mais j'étais réveillée par une mauvaise conscience. Je t'ai pas dit que j'avais découvert hier soir quand j'étais sortie avec Raphaël. Ça s'est passé bien? En fait, tu vas me raconter tout ça à l'école. Dis-moi les nouvelles d'abord. Cette suspense me tue. Ah bien, il semble qu'il y aura une toute nouvelle gueule dans les couloirs de notre lycée cette année. Sans blague, c'est peut-être un mec. En effet, oui. Il est pas moche. Pas du tout, j'ai vu la photo. Bon, quelle est son histoire? Pourquoi rejoint-il notre triste lycée? Il vient de déménager ici il y a quelques jours. Il est un mec sportif, un joueur de foot, plus précisément, et j'entends qu'il joue bien. Je suis arrivée. Un joueur de foot? J'en ai marre. Ah, toute la littérature chez Madame Moreau, non? C'est ça, classe 211. Certaines choses ne changent jamais. Ah là là, bon, parfois je loupe des textes et... Donc à vous de tester le jeu aussi. 8h. Alors, le nouveau mec n'est pas dans notre classe de littérature? Si, mais probablement il n'a pas eu la chance avec la circulation comme toi ce matin. En fait, il s'appelle Noah. Comment tu as appris tout ça? Raphaël le connaît? Non, contrairement à Léon, désolé de le mentionner. C'est cool, je me suis complètement remise de cette histoire. Ils ont dû se connaître au football. C'est plus intéressant que ça. Du coup, ils sont des proches. Vraiment? Comment? Ils sont cousins, mais leurs familles s'entendent pas bien. Un conflit familial, j'imagine. Quelle histoire? Ils se sont rencontrés avant? Je le sais pas, mais ce que je sais est que Léon va pas aimer la concurrence pour le terrain de foot. Qui a pu imaginer notre rentrée s'est arrivée intéressante à la fin? Elle venait de prononcer ces mots quand la porte de la classe s'est ouverte. Un très beau garçon est entré dans la classe, un peu mal à l'aise. Il a jeté un coup d'œil sur la classe et s'est assis à la chaise libre près de la porte. C'est lui, il est encore plus beau en personne. Il est un beau spécimen, sans doute. Je me demande seulement si son caractère ressemble à celui de son cousin. J'espère que non. On doit saisir la chance de lui parler aujourd'hui. Il va aller à la plupart de nos cours cette année. Moi, je dirais, ouais, il faut pas le juger tout de suite. Je suis sûre, elle semble m'allumer. Moi, je pense qu'il faut pas le juger tout de suite parce qu'on le connaît même pas d'abord. C'est peut-être un peu bizarre pour lui, être le nouveau de la classe en plus la situation avec Léon. C'est pas beaucoup. Le fait que son cousin est le plus populaire mec à l'école, c'est sûr. Et un gros con. Oh
Amélie, parle plus bas s'il te plaît. On s'est mis d'accord de ne pas l'appeler con. Ou rien d'autre en effet. Ouais, t'es trop gentille parfois. Les filles se sont mises à glousser, ce qui attirait l'attention de Noah. Pourtant, il était trop timide de tourner et voir d'où les gloussements venaient. Il avait l'impression que tout le monde parlait de lui du moment où il est rentré dans le couloir du lycée. Il voulait l'éviter en arrivant un peu plus tard, en arrivant un peu en retard. Mais il semble que beaucoup de gens arrivent en retard à l'école. Elle est là, tout ordinaire comme toujours. Bonjour, Madame Moreau. Salut, ma classe. Je suis désolée pour le retard. Le professeur et moi ont bien discuté d'une chose assez intéressante qui se passe cette année. À savoir, le prestigieux concours littérature aura lieu cet automne et les élèves de la terminale de 4 coins du pays peuvent participer. Si vous vous demandez quel est le prix, j'ai pas eu le temps de lire, mais qu'est-ce que ça m'énerve. Le gagnant va recevoir une bourse complète pour étudier à l'étranger à l'université d'Édimbourg. Oh mon Dieu, Sarah, ça serait un rêve devenu réalité pour toi. Madame Moreau, quelle est la date limite pour la poser, la candidature? Je savais que tu serais ravie de l'apprendre, Sarah. Tu étais l'élève la plus prometteuse dès le début. Les élèves de candidature doivent être soumis jusqu'à la fin d'octobre. Tous les étudiants intéressés peuvent me rendre visite pendant mes heures de consultation pour plus de détails. Maintenant, nous devons aborder un autre thème. Nous avons un nouveau étudiant cette année, ce qui tombe assez rarement ici dans le lycée du Nord. Monsieur Noah Durand, veuillez-vous vous lever et vous présenter à la classe. Noah s'est levé lentement pour regarder la classe en face. Sarah a tout de suite remarqué qu'il ressemblait point à Léon. Ses cheveux clairs et ses yeux bleus faisaient un mort contraste aux cheveux foncés et aux yeux marrons de Léon. Cependant, une chose était certaine, il était très beau. À ce moment-là, leurs regards se sont rencontrés à travers la classe et Sarah sentit son estomac se retourner. C'est la chose que ne lui arrive pas très souvent. Alors elle a décidé de détourner le regard, continuer à le regarder, lui donner un signe de tête amical pour l'encourager à parler. Moi, je lui donnerais un signe de tête pour l'aider. Salut tout le monde, je m'appelle Noah, comme ce joueur de tennis. Je viens de déménager ici et je suis ravie de rejoindre l'équipe de football au lycée puisque j'ai entendu que vous êtes les champions du pays. Un groupe des garçons assis à l'arrière de la classe s'est mis à murmurer. Ces garçons étaient dans l'équipe et évidemment qu'ils étaient impatients de voir si Noah était un bon joueur. C'était difficile d'entrer dans l'équipe de foot et personne n'avait sa place garantie pour toujours. Madame Moreau a remarqué que Noah a déclenché la conversation entre les autres étudiants et a décidé d'interrompre son introduction, je sais pas quoi. Bon, donc, je suppose que cela signifie que tu n'es pas exactement un rat de bibliothèque. Ou bien, je me trompe. Bon, à vrai dire, non. Tout le contraire, en effet. La bille ne fait pas le monde. Bon, à vrai dire, non. Je plaisante. L'amour de sport n'exclut pas l'appréciation de la littérature. Maintenant, il faut commencer la leçon d'aujourd'hui. Sarah avait du mal à se concentrer sur la leçon tout de suite. Elle pensait à la réaction des garçons au projet de Noah de rejoindre l'équipe. Elle savait bien que tous ces garçons étaient les amis de Léon. Après tout, ils étaient le capitaine de l'équipe et eux tous l'admiraient. Noah peut avoir de la peine d'attirer leur sympathie. Elle se demandait s'ils pouvaient s'entendre en fin de compte. Mais puis elle s'est rappelé ce que le professeur a dit sur le concours littérature. Et elle s'est laissée envahir par l'enthousiasme. Elle rêvait des études de lettres dès qu'elle était toute petite. Waouh! Super intéressant! Non, je rigole. Oh, c'est quoi ça? 12 heures. On se pose quelque part? Ça devient blindé. Oh, voilà, Tim. Tim! Tim était un ami de l'enfance des filles. Il était aussi le rédacteur en chef du journal étudiant. Principalement, sa tâche de rédacteur consistait de réduire la rubrique de potins et à inclure plus d'informations sur les concours à l'école. Fêtes de charité organisées régulièrement par l'école et bien sûr les pièces de théâtre. Il était très intéressé par le théâtre et il avait
et il rêvait de devenir un acteur célèbre. Salut les filles, ça va? Le premier jour de la rentrée? Sans histoire. Nickel, j'ai des nouvelles fantastiques. Dis-le-moi. Il y a un grand concours littérature et le prix est une bourse pour les étudiants de lettres. Une bourse complète. Bon, t'as vraiment pensé que le rédacteur en chef du journal de l'école ne savait pas une chose pareille? Haha, je dois m'assurer que tu es tout au courant. Ouais, je suis très content pour toi. Les autres n'ont aucune chance. J'espère, la concurrence doit être sauvage. Tu y es, Sarah, sans aucun doute. Sans aucun doute. Par ailleurs, l'histoire du nouveau mec va sûrement être à la une. On l'a vu dans la classe de littérature et on n'a pas pu lui parler. Il a presque fait le mur après la classe. Vous aurez de la chance de lui parler à l'événement de charité la semaine prochaine. Oh ouais, c'est quand le thème cette année? Tu dois lire le journal étudiant cette semaine pour le découvrir. Si mystérieux, on va faire un shopping nickel. Avec Amélie, peu importe le thème. Ça roule, j'ai hâte déjà. Le groupe bavardait de leurs projets pour l'année scolaire qui vient. Ils n'ont même pas fait attention à Léon et ses deux amis. Coucou, j'interromps la séance du club de lecture. Alors Léon, on va... Voilà. T'es une petite bagarreuse ce matin. Je vois. Je viens en paix, t'inquiète pas. Je voulais vous faire savoir que l'épreuve de sélection de l'équipe de foot est ouverte au public. On va pas louper ça. J'ai entendu que ça va finalement être intéressant cette année. Le visage de Léon a changé immédiatement. Il est devenu sérieux pour un petit moment. Puis a fait sortir un rire forcé. Haha, les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre ici, comme d'habitude. Écoutez, venez à l'épreuve de sélection après les cours. On va s'amuser bien. S'amuser? Oui, et puis... On va plutôt rater, merci. Comme tu veux, mademoiselle grincheuse. Oh! Alors moi, je ne suis pas une grincheuse, d'accord? Alors tu vas te la calmer, t'as joué quoi? Léon et ses amis sont-ils allés... Ah, j'ai pas eu le temps de dire, en fait. Sarah s'est sentie un peu énervée et agitée. Il avait l'air un peu bizarre, non? C'est Léon, il est toujours prêt pour une méchanceté. Il continuait de parler et Sarah s'est rappelé comment les gars murmuraient ce matin. Est-ce qu'il vraiment fabrique quelque chose? Est-ce que Noah, quelle est son histoire? Elle ne pouvait pas se faire une idée dans lui ce matin, il était trop silencieux. Bon, je vais découvrir tôt ou tard. Je veux bien découvrir ça aussi, moi. 5, je sais pas quoi. 5 heures de l'après-midi, je pense. C'était une longue répétition, c'est sûr. J'aime bien Tim, mais il faut attendre jusqu'à la première. La première. Blablabla, j'ai rien compris. D'accord, on l'a assez soutenu. Tu penses qu'on a loupé un truc marrant à la sélection de l'équipe? Ça m'est égal. Tu vas rentrer chez moi? On va entendre parler, en tout cas, je vais prendre un raccourci, je vais pas rater le nouvel épisode. T'es toujours obésité par cette série télé? Donne-moi un coup de fil après. Promis, à toute pépé. Ciao. Sarah marchait lentement, pensant à la répétition. Il était déjà un acteur doué, mais aussi il avait le nerf pour le journaliste. Bizarre, hein? Dans une année, elle s'inscrira à l'université. D'un coup, elle s'est rendue compte que quelqu'un marchait derrière elle activement. Elle s'est retournée et retrouve nez à nez avec Noah. Il avait l'air très inquiet. Salut Noah, si je ne me trompe pas. Oui, je ne connais pas ton nom, désolé. C'est Sarah. En quelle direction tu vas? Tout droit. Moi aussi, ça te dérange de marcher ensemble? Pas du tout. Ils marchaient pendant une minute en silence complète. C'était évident à Sarah que Noah était ébranlé par quelque chose. Elle voulait lui demander pour l'épreuve de sélection, mais elle a senti qu'elle était de mauvaise humeur. Elle était enfin soulagée quand Noah a lancé la conversation. Donc, tu te fonds où, toi? J'imagine que chaque lycée a les mêmes clics. Bonne question. Je suis avec des cools grosses, je pense.
Ils ont ri et Sarah s'est sentie encouragée de commencer à parler. J'aime la littérature et l'écriture. Mes meilleurs amis sont un jeune acteur et une chanteuse en formation douée et ambitieuse. On ne fait pas partie du grand clic du tu dois être déçu. Mais on fréquente tous les événements branchés. Noah a souri et elle a saisi l'occasion de poser la question. Et toi? Quel intérêt, outre de devenir le plus gros bonnet de l'équipe de foot du lycée du Nord? C'est le but principal, mais il me semble que ça ne va pas être sans heure. Alors, je suis désolée, mais je vais devoir arrêter cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous gêne pas. Je ferai l'épisode 2, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Je ferai peut-être l'épisode 2 tout à l'heure, mais encore ça, c'est pas très sûr. Plus un like. Ma chaîne tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous laisser. Et donc, en tout cas, je vous dis vraiment bisous mes chatons.